Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Reine incontestée des apéros, on en est fou et elle a plus d'un tour dans sa coque. Elle se cuisine parfaitement dans des mets sucrés ou salés. Elle apporte à l'organisme quantité d'atouts nutritionnels, mais il ne faut surtout pas en abuser. Je vous propose de partir à la découverte de cette graine de terre en musique avec Serge Gainsbourg. La micaouette me fait la tête. Cacahuète. La petite Noé veut plus me parler. Canoë. La micao, ma micao. Cacao. La petite ramelle m'est infidèle. Avec cette intro musicale, vous avez le choix. Bien sûr, on va laisser de côté le canoë, puisqu'on parle alimentation dans cette émission, mais il reste le cacao, le caramel ou la cacahuète. Eh bien, c'est de cette dernière dont je vais vous parler aujourd'hui. La cacahuète se cuisine sur tous les continents. Ces arachides apportent du croustillant et de l'exotisme à vos petites recettes improvisées et aux recettes réfléchies et structurées des grands chefs. Dans un plat de viande ou de légumes sautés, comme base d'une panure originale ou encore dans une barre énergétique gourmande, la cacahuète peut s'inviter dans de nombreuses préparations culinaires. Pour vos recettes, un petit conseil, achetez plutôt des cacahuètes non salées et de préférence dans leur coque. Historiquement, il semble aujourd'hui que tout le monde se soit mis d'accord sur les origines de la cacahuète qui provient d'Amérique du Sud et plus particulièrement du Pérou. Les recherches archéologiques montrent que depuis que l'on pratique la poterie en Amérique du Sud, soit près de 1500 ans avant notre ère, on produisait des pots ou des jarres en forme de cacahuètes décorés avec des éléments qui représentaient les cacahuètes. Par ailleurs, des tombeaux d'anciens Incas ont été découverts entourés de jarres remplies de cacahuètes devant leur servir d'alimentation dans l'au-delà. Enfin, le nom cacahuate, sous lequel la plante était désignée par les Espagnols, vient du mot issu de l'ancienne langue des Indiens du Mexique qui ont été conquis entre 1519 et 1521 par Cortés pour la couronne d'Espagne. La cacahuète fut donc ramenée et cultivée en Espagne. Des marchands portugais installés au Brésil la firent connaître et exploiter sur les côtes de Guinée, en Afrique de l'Ouest, dès 1550. Cette zone, longue de 3600 km entre le Cap-Vert et le mont Cameroun, était une région d'intenses échanges commerciaux entre les Européens et les royaumes africains littoraux. Ce sont les Portugais également qui introduisirent l'arachide en Chine pendant la dynastie des Ming, principalement dans la région du Fujian. La culture aurait alors probablement gagné l'Inde par la suite. Elle serait consommée par l'homme depuis plus de 7000 ans. Et aujourd'hui, la cacahuète nous séduit sous toutes ses formes. Huile d'arachide, beurre de cacahuète, cacahuète entière ou décortiquée, grillée et salée, caramélisée, etc. Et peut-être gardez-vous comme moi le souvenir de l'odeur des chouchous ou pralines de la fête foraine au bon goût de cacahuète. La cacahuète ou graine d'arachide est aujourd'hui cultivée dans des régions tropicales et subtropicales. Elle provient de l'arachide, une petite plante annuelle qui mesure entre 40 et 70 cm de hauteur. Et c'est sous la terre que se développent les petites graines de cette plante, dans une coque qui contient 3 graines et qui a besoin de beaucoup de chaleur pour grandir. En alimentaire, on utilise beaucoup l'huile d'arachide, le beurre de cacahuète et la cacahuète décortiquée. D'ailleurs, elle est devenue l'emblème de certains plats très réputés à travers le monde. La cacahuète est tantôt classée parmi les légumineuses,
tantôt parmi les fruits secs. Il existe des dizaines d'espèces différentes d'arachides, mais on distingue deux grandes familles, la Virginie et la Spanish, que l'on appelle également la Valencia. Côté santé, la cacahuète fait partie des aliments riches en calories, car elle est riche en lipides. Elle contient en effet une quantité importante d'acides gras saturés et monoinsaturés. En quantité adéquate, elle permet donc de participer à la couverture des besoins quotidiens en lipides, qui sont essentiels au fonctionnement de notre organisme. La cacahuète est également une excellente source de protéines et de fibres alimentaires, indispensables au bon fonctionnement de votre transit intestinal. De plus, elle regorge de vitamines et micronutriments très intéressants. Vitamines du groupe B, magnésium, potassium, fer, mais aussi vitamines A et E qui ont un effet antioxydant et permettent de lutter contre le vieillissement prématuré des cellules. Attention toutefois, la consommation de cacahuètes doit rester modérée en raison de sa forte teneur en calories et en acides gras saturés. Alors, on entend souvent dire que les cacahuètes font grossir et qu'elles sont mauvaises pour la santé. Est-ce que c'est vrai ? Bien que les cacahuètes soient caloriques, elles peuvent tout à fait s'inscrire dans un régime alimentaire visant à perdre du poids, car elles sont rassasiantes, notamment grâce à la présence de protéines, lipides et fibres. D'après les chercheurs de l'université Harvard aux États-Unis, qui ont mené une étude sur le sujet, l'incorporation de noix ou de cacahuètes dans l'alimentation ne conduit pas à une prise de poids plus importante et peut même aider à contrôler le poids. Les cacahuètes apportent plusieurs molécules favorables à notre santé cardiovasculaire. Des acides gras monoinsaturés, acides oléiques, ce sont ces mêmes acides gras qui sont présents dans l'huile d'olive. Vous savez, cet aliment emblématique de l'alimentation méditerranéenne. Le resveratrol, grâce notamment à son potentiel antioxydant, qui bloque l'agrégation des plaquettes et donc la formation de caillots. Le magnésium, impliqué dans plus de 600 réactions de notre organisme, il agit en protégeant la paroi des artères. Il joue également un rôle essentiel dans la prévention de l'hypertension artérielle et de l'arythmie, qui constituent les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Pour ces raisons, il n'est pas étonnant que des études d'observation montrent qu'une consommation importante de noix, dont les cacahuètes, réduit le risque cardiovasculaire. Mais quels sont les effets indésirables de la cacahuète ? Les cacahuètes sont très souvent montrées du doigt à cause de leur potentiel allergisant. En effet, l'allergie à la cacahuète est très répandue. Elle était peu fréquente avant les années 90, mais on la retrouve de manière très significative au cours des 3 dernières décennies. Alors cette constatation serait en partie due à une meilleure connaissance et reconnaissance de la maladie et de cette allergie. D'après les estimations reposant sur les allergies auto-déclarées, l'allergie à l'arachide en Europe concernerait environ 1% de la population. Ce risque n'est pas négligeable car l'allergie peut être à l'origine d'un choc anaphylactique potentiellement fatal. Enfin, il convient d'être prudent avec les jeunes enfants en raison du risque de fausse route. Il faut donc retenir que les cacahuètes contiennent de bons acides gras, notamment l'acide oléique, qui contribue à faire baisser le taux de mauvais cholestérol et à augmenter le taux de bon cholestérol. Les cacahuètes constituent une bonne source de protéines végétales, une propriété intéressante, notamment pour les personnes qui évitent ou proscrivent les protéines animales. C'est le cas pour les végétariens et les véganes. Mais attention, les cacahuètes sont très caloriques, alors consommez-les avec modération. Mais existe-t-il une saison pour manger de la cacahuète ? Eh bien, sachez que la récolte de la cacahuète en France se fait entre le mois de septembre et le mois d'octobre, mais le marché mondial nous permet toutefois d'en profiter toute l'année. Celles qui ont conservé leur peau sont d'ailleurs les plus goûteuses. Rivale directe du paquet de chips, la coupelle de cacahuètes complète le rituel de l'apéro.
sans parler de l'antique distributeur qui trônait naguère derrière les comptoirs des bars ou des cafés de village, quand le grignotage à l'époque ne s'appelait pas encore le snacking. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission, après la pause musicale. Elle a un nom et un prénom à jouer de la musique baroque quelque part dans un palais vénitien, mais en réalité, elle fait de la guitare dans un style plutôt rock. Ariana Monteverdi, d'origine parisienne, ayant grandi à La Rochelle, puis vécu en Écosse et en Rhône-Alpes, a posé ses valises à Nantes et je vous propose de découvrir son titre « On the Run ». Tous à table, la suite, avec aujourd'hui la cacahuète. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'est pas nécessaire d'acheter des cacahuètes qui viennent du bout du monde avec un très lourd bilan carbone. En effet, c'est dans les Landes, au milieu des pins et à quelques kilomètres de l'océan que se trouve l'une des rares exploitations de cacahuètes françaises. À Souston, pour être précis, on trouve la ferme d'Arrigade depuis plusieurs générations dans la famille de l'Est. Cultivée dans cette région depuis les années 90, l'arachide apprécie le sol landais. Poussant sous terre,
Les cacahuètes prospèrent dans cette terre sablonneuse parfaitement adaptée à leur culture et qui donne un goût si particulier. L'histoire a commencé dans le jardin du grand-père de l'Est. Dans les années 50, l'aïeul y sème quelques cacahuètes sud-américaines. Et 40 ans plus tard, c'est le début de la culture en plein champ, car la légumineuse tropicale se fait très bien au climat local des Landes. La variété cultivée est très précoce et va donc se développer très vite. Les cacahuètes récoltées sont vendues à la ferme, car les exploitants ne veulent pas rivaliser avec les géants chinois ou américains et préfèrent proposer une version locale de l'arachide. Peu à peu, la cacahuète de Souston a gagné en renommée, à tel point que certains chefs étoilés la travaillent sous toutes ses formes. Aujourd'hui, ce sont 10 hectares de cette ferme qui sont consacrés à cette culture sur cette terre sablonneuse propice à la culture de l'asperge, du maïs ou des carottes, mais qui sied très bien à la cacahuète. Alors, qu'elle soit l'exception française ou importée, la cacahuète ne se consomme pas uniquement à l'apéro. Les recettes à base de cacahuètes sont nombreuses et varient en fonction des coutumes. Si les Américains raffolent de son beurre, les Asiatiques aiment semer ces brisures dans des woks ou dans des salades, quand d'autres font des recettes où la cacahuète et le poulet s'unissent. Crues ou grillées et salées, les cacahuètes n'hésitent plus à sortir de leur coque dans des recettes étonnantes. Si vous faites partie des amateurs de cuisine anglo-saxonne, vous pourrez confectionner des brownies, des shortbreads ou des sandwichs glacés au beurre de cacahuète. Si vous préférez les saveurs asiatiques, en avant pour des crevettes au lait de coco et éclats de cacahuète, ou pour des brochettes de poulet, ou même un bœuf avec une sauce satay. Une bonne manière de vous faire voyager à travers vos assiettes. Enfin, la cacahuète ravira les estomacs des healthy addicts, en se nichant dans des energy balls, aux dattes, cacahuètes et coco. Avant de les intégrer aux recettes, il est tout à fait possible de griller les cacahuètes à sec, dans une poêle adéquate bien sûr. De cette manière, elles vont libérer toute leur saveur et elles apporteront un petit goût toasté à vos recettes. Toutefois, sachez qu'elles brûlent assez rapidement, il faut donc être vigilant pendant la cuisson. Les cuissons longues, quant à elles, ont tendance à rendre les cacahuètes très tendres. Pour conserver tout leur croquant, il est recommandé de les incorporer à vos préparations au dernier moment. Concassées et saupoudrées sur une salade ou dans un plat, les cacahuètes apporteront de la texture et seront vous inviter au voyage. Elle peut aussi être mixée et réduite en purée afin d'être intégrée facilement à une sauce. Elle va ainsi rendre la sauce délicieusement onctueuse. Quelle que soit la forme choisie, la cacahuète se marie très bien avec des saveurs salées ou des saveurs sucrées. Et elle permet de réaliser une multitude de recettes originales, des cookies, des brownies, des cakes, des tartelettes, des woks, des salades, etc. Pour les choisir, si vous préférez la cacahuète en coque, veillez à ce que celle-ci soit ferme et ridée. Pour la version décortiquée, mieux vaut préférer les cacahuètes non salées et non grillées. En effet, les mélanges de cacahuètes salées ont des teneurs très importantes en sodium, et sont donc moins intéressants pour votre santé. Et pour les conserver, si vous optez pour des cacahuètes en coque, elles se conserveront parfaitement durant plusieurs mois au sec et à l'abri de la chaleur. Décortiquées, elles pourront être placées dans un récipient hermétique puis stockées au sec et à l'abri de la lumière entre 3 et 6 mois. La cacahuète crue, bien que beaucoup plus rare, doit être conservée au réfrigérateur. Diplômé de l'école hôtelière de Lausanne, Guy Ravet est un chef qui a travaillé aux côtés d'autres grands chefs, notamment Alain Ducasse à Paris et Thomas Keller à New York. Aujourd'hui, il est aux commandes du restaurant L'Esprit en Suisse et ce passionné et respectueux de la tradition culinaire aime pourtant se challenger avec des saveurs nouvelles. Je souhaite partager avec vous cette semaine sa recette de choux laqués aux cacahuètes, bisque de légumes et coriandre. Rendez-vous sur le site urban-radio.com pour en découvrir les ingrédients et la préparation.
Et, allez, c'est mon côté généreux, vous y retrouverez également une autre recette pour un dessert simple mais tout en originalité, proposé par le chef Jean-Marie Baudic, qui a officié dans des maisons prestigieuses comme celle de Pierre Gagnère ou d'Hélène Darroze. Il s'agit de la panna cotta cerise et crumble de cacahuètes. Cette recette est fraîche et gourmande, alliant le croquant et le fondant. Elle ravira vos convives pour un dessert original. Nous arrivons au terme de cette émission et je vous laisse en compagnie des bonnes ondes de Graffiti, tout en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.